Bonjour. Pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, s'est mise en 4 pour vous concocter un nouveau programme. Et comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu 1000 vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, nous sommes le deuxième jour. Et oui, je sais, on commence, hein. On était en forme hier. Si nous vous parlions aujourd'hui d'un nouveau film de l'amant. Et c'est Steph qui va vous parler du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Salut Steph. Salut Xad. Ça va ? Ouais, toi ? Ouais, écoute, je dis ce que je fais ce que je dis, je pense qu'on est pas mal. Et moi, je suis plein d'amour. Ah oui, ça j'imagine bien que tu vas nous parler d'amour aujourd'hui. D'amour au sens grand A plein de S. Exactement. Donc tu vas nous parler des choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Exactement. Est-ce que toi, tu fais ce que tu dis ? Pas toujours. Ouais. J'essaye de faire ce que je dis, mais c'est pas toujours évident. Je préfère qu'on fasse ce que je dis. Oui. C'est mieux. C'est plus ça simple. m'arrange. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Donc j'ai vu ce film au cinéma à sa sortie et j'ai eu un vrai coup de cœur. Pour moi, c'était vraiment un film qui aborde un petit peu tous les sujets de l'amour. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment le film à raconter pour ces films de l'amant. Ah oui, c'est un sujet parfait. Ça brasse beaucoup de thématiques. Bah, complètement, là, je crois qu'on survole. On balaye vraiment toutes les thématiques et tous les sentiments amoureux. En fait, on est plus amour-désir que amour-fidélité. Oui, je peux me permettre sur ce oui, film. je pense que le désir est un petit peu la source de toutes les relations. Parce que là, on voit même dans le film que même parfois, c'est de l'attirance même intellectuelle, quasiment. Ah oui, complètement. Et puis, c'est aussi le « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis ». Enfin, il y a vraiment toute cette thématique-là aussi. Oui. Alors, la fiche technique, donc le titre original, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Le titre, alors il y a eu un titre de travail qui s'appelait Chronique d'une liaison passagère. Alors, le film est sorti en France le 16 septembre 2020. Il a été réalisé et écrit par Emmanuel Mouret. Pour ce film, Emmanuel Mouret a reçu le 31e prix des auditeurs du MAS, qui est la plume de France Inter. Et donc en 2018, son 9e long métrage, Mademoiselle de Jonquière, est nommé 6 fois au César 2019 et reçoit le César des meilleurs costumes. Alors la durée est de 122 minutes et on a en acteurs principaux donc Camélia Jordana, donc qui est actrice mais également auteure, compositrice, interprète. Actrice depuis 2013, elle remporte le César du meilleur espoir féminin en 2018 pour son rôle dans Le Brio. Je ne sais pas si tu l'as vu ce film. Non, je ne l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est très bien. Et Ouais. Camélia Jordana, je l'ai vu à la Nouvelle Star. Exactement. Alors on a aussi Nils Schneider, donc acteur franco-québécois. Alors lui, il a une super filmographie déjà à son actif. On a pu le voir en 2018 dans Un amour impossible de Catherine Corsini. Et en 2019 dans Sympathie pour le diable, un film de Guillaume de Fontenay, où il campe brillamment le rôle de Paul Marchand. Alors moi j'ai adoré ce film et d'ailleurs je conseille vivement, alors c'est pas un film d'amour sur le coup, c'est plutôt un film de guerre, mais je le conseille vivement, c'est un super film. Et toujours en 2019, Sibylle de Justine Triet. Nils Schneider a reçu en 2017 le César du meilleur espoir masculin pour Diamant Noir, premier film dont il est à l'affiche. Alors, on a un super casting aussi, on a Vincent Mayken, qui est comédien, metteur en scène et réalisateur. On a pu le voir en 2013 dans La bataille de Solferino, donc encore un film de Justine Triet. En 2015 dans Les deux amis de Louis Garrel. Et récemment dans Médecin de nuit d'Elie Wajman, ou encore Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit. Donc là, on a quand même un casting 5 étoiles César, en fait. Mais là, oui, sur le coup, le casting... Alors, on est sur un film formaté pour les Césars. Exactement. Donc, avec des comédiens qui ont tous eu des prix multiples. Certains sont metteurs en scène, d'autres sont des artistes. En fait, c'est des artistes polymorphes, en fait, tous. Tous, complètement. Avec Émilie Dequesne, actrice belge révélée en 99 par le drame Rosetta, réalisé par les frères Dardenne, qui lui vaut aussi le prix d'interprétation féminine. Et en 2021, elle reçoit aussi le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle justement dans ce film Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Ouais, elle est extra. Pour le coup, elle est vraiment extra.
Elle est géniale. Alors la musique, c'est plutôt une musique... Emmanuel Mouret adore la musique classique, et c'est vrai que dans tous ses films, on retrouve beaucoup d'influences de musique classique. Là, on a dans ce film Purcell, Mozart, Chopin, Tchaïkovski, entre autres. Il y a du Erik Satie dans la musique. Il y a du Satie aussi, tout à fait. La musique est vraiment cette voix off, sans parole, qui accompagne le dialogue de ces personnages. Alors le pitch. Daphné, donc, qui est interprétée par Camélia Jordana, est enceinte de 3 mois de François. François, qui est interprété par Vincent McCain. Donc celui-ci part travailler quelques jours et laisse Daphné seule dans sa maison de vacances, où débarque son cousin Maxime, donc interprété par Nils Schneider, qui aspire à être écrivain et qui sort d'une histoire d'amour compliquée. Alors ils se rencontrent pour la première fois, ils ne se connaissaient pas, et pendant 4 jours, ils vont faire connaissance en se racontant leurs histoires d'amour respectives. Alors mon avis sur le film, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve que ce film est pour moi vraiment une dissertation filmée, vraiment filmique, sur le sentiment amoureux et ses ambiguïtés. Je trouve que tout est dit, tout est balayé, comme on a pu le dire. Alors on retrouve le thème préféré d'Emmanuel Mouret, l'amour, toujours l'amour. C'est un film très, très littéraire, délicat, plein de tendresse. Je trouve qu'il n'y a pas de jugement. On est vraiment dans la continuité un petit peu du jeu de l'amour et du hasard. Il y a un peu de Marivaux, de Musset, de Romer. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'influences et on reste vraiment dans cet esprit de marivaudage. Mais oui, en moins léger que du Musset pour le coup, même si Musset a en fait cette double casquette d'être très, très léger d'un côté et très comédie, et en même temps d'être tragique à la fois. C'est-à-dire qu'il fait vraiment du drame romantique en fait chez Musset. Oui. Là, chez Mouret, on est plus sur la médiane tout du long, et c'est clair, je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de jugement. Et en fait, on ondule autour de cette ligne médiane, côté garçon, côté fille, une histoire simple, une histoire compliquée, etc. etc. Et c'est assez bien fait là-dessus. Vachement à tous ces chassés-croisés amoureux, finalement. Qui sont complètement fantasmés, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que l'aspect dissertation dont tu parles est totalement vrai. On est tous passés par là et on se retrouve tous vraiment dans tous les personnages, en fait. Et moi, je trouve, ce film, je trouve génial pour ça, en fait. Donc voilà, donc les dialogues, moi je trouve qu'ils sont extrêmement bien écrits. La mise en scène reste sage, mais plutôt très précise et très bien pensée. Donc, on récapitule. Tes 3 raisons de voir le film. Alors mes 3 raisons, déjà d'une pour le casting, qui est parfait. On a tous les comédiens qui sont excellents. C'est un véritable plaisir de les voir jouer. La deuxième raison, c'est pour le film, qui est intelligent et frais, qui donne à réfléchir et qui nous renvoie aussi des choses sur nous. Et la troisième raison, parce que c'est le film, pour moi, le meilleur film d'Emmanuel Mouret, le plus beau. Ok. Comme quoi, on se moque pas de vous. Voilà. Donc, les choses qu'on vous dit, c'est les choses que vous allez faire. Donc, on vous dit que le film est bien. Maintenant, vous allez aller le regarder. Est-ce qu'on est d'accord, Steph, là-dessus ? Complètement. Moi, je vous encourage à le regarder. Voilà, on vous encourage. On vous dit pas de le faire. Vous n'êtes pas forcés, évidemment. C'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Xav. Bon, on se retrouve dans un prochain film, alors. Je crois qu'on se retrouve dans un prochain film. Je crois aussi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. Puis c'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible ? Mais parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Tu te disais pas parfois en observant ton ami que c'est toi qui aurais dû être à sa place ? Je savais pas très bien ce que j'éprouvais. Mais t'étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon ça aurait pas été aussi cruel.
Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors? Parce que t'étais mariée. Pensant que justement, t'allais pas vouloir recommencer. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous. Ah bon? Pourquoi? Je suis déjà mariée. T'es mariée? T'es avec quelqu'un, je peux pas. Même un baiser. Même un baiser, c'est un principe. Je sais pas ce que je veux. Enfin, si, mais non, enfin bon, quand même. Toi, tu pourrais vivre résigné. Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de la compagnie de l'autre? Mais l'amour? Qu'est-ce que vous en faites? L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement.